m'appelle Sylvie, j'ai 69 ans. J'ai eu un cancer gynécologique il y a 8 ans. J'ai subi 2 opérations chirurgicales très lourdes, des traitements lourds et un traitement d'entretien assez difficile à supporter. J'étais très sportive et évidemment, après ce diagnostic, j'ai été obligée d'arrêter toute activité physique. On ne m'a pas vraiment conseillé de reprendre le sport. C'est moi qui ai décidé de faire cet effort, même s'il m'en coûtait un peu, parce que j'en avais marre de me voir un peu diminuer. Et je voulais revenir à ma vie d'avant, en fait. Et donc, j'ai recommencé à courir 2 mois après la fin des traitements. J'y suis allée progressivement. J'ai repris aussi la natation, j'ai repris aussi un peu la plongée sous-marine que je pratiquais avant. J'ai pu en constater le bénéfice, à la fois sur ma forme physique, mais surtout sur le mental. En fait, un cancer, c'est quand même quelque chose qui vous atteint extrêmement profondément. Et donc, le moral, on prend un vieux coup, la joie de vivre, c'est vraiment quelque chose de très handicapant dont on ne mesure pas l'impact sur le moment. Et ce que j'ai constaté, c'est que de faire du sport régulièrement améliorait mon humeur, améliorait aussi mes perspectives, à lever l'anxiété que je pouvais avoir vis-à-vis de la récidive, parce qu'il faut quand même comprendre que c'est quelque chose qui est très très présent, l'angoisse de la récidive, et que même si cette angoisse était toujours présente, elle ne m'empêchait plus de vivre une vie normale. J'avais trouvé que la plongée sous-marine, c'était un remède absolument extraordinaire, parce que pendant une plongée de 30-40 minutes, je peux vous dire qu'on ne pense à rien. On y immergeait dans un autre monde, avec des bruits différents, avec des sensations différentes. Et c'était une expérience anti-stress tout à fait prodigieuse. L'activité physique permet de lutter contre la fatigue. Alors évidemment, c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on a l'impression que d'aller bouger, faire du jardinage, faire une randonnée, ça va fatiguer. Eh bien en fait non. Ça permet d'accumuler de l'énergie, et cette énergie va être positive pour tout le reste de la journée. Et moi je suis toujours un traitement, une thérapie ciblée dont les effets secondaires sur la fatigue sont bien connus. Je le constate d'ailleurs que quand je ne peux pas bouger suffisamment dans la journée, le reste de la journée va se passer un peu moins bien et je vais être fatiguée, je ne vais pas être en forme, je vais me traîner un peu. Alors que si j'ai démarré la journée par 1 heure ou 2 heures de marche rapide ou même de course à pied, le reste de la journée va se passer tout seul en fait. Et je suis de meilleure humeur et je me sens mieux. Il y a un autre aspect aussi qui mérite d'être souligné, c'est l'effet sur la prise de poids. L'immobilisation, les traitements, tout ça en général a tendance à faire prendre du poids. Et l'activité physique, ça permet de lutter contre cette prise de poids et de contenir le poids dans des limites acceptables. Alors évidemment, j'avais repris l'activité physique de façon progressive après les traitements. Au début, c'était un petit peu douloureux. Il a fallu que je me force un petit peu. Je pense qu'il faut aussi insister sur cet aspect-là, parce que ce n'est pas si simple quand même de reprendre une activité physique, même quand on en a fait avant et même quand on est très motivé. Quand on reprend une activité physique, on n'a pas le bénéfice immédiatement. Il va falloir passer par une phase un peu disons, entre deux, où on n'a pas vraiment tous les bénéfices, on commence à avoir quelques courbatures, c'est pas si simple que ça, il va falloir que le cardio suive, qu'on respire bien. Bon, il y a une phase entre deux de rodage. C'est une machine, quand on la remet en route, il faut qu'elle reparte. Mais ça vaut la peine. Donc souvent, les barrières sont dans la tête. Et je pense qu'on est capable de faire beaucoup plus qu'on l'imagine.
Et on se surprend soi-même à faire des choses qu'on aurait cru totalement impossibles. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir de limite. Et il faut tenter, en tout cas, ça en vaut la peine. Et les bénéfices, ils finiront par être tangibles. Alors, quelquefois, pas immédiatement, mais après un certain temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer, quitte à se botter un petit peu les fesses. On peut comprendre une certaine appréhension à vouloir reprendre une activité physique, mais je pense que ça vaudrait la peine que chaque patiente se dise qu'il faut franchir ce pas, en fait, et vaincre l'appréhension. Parce que je crois que même en surpoids, même avec peu d'entraînement, même avec une capacité musculaire diminuée, il est parfaitement possible de reprendre la marche à pied dans un premier temps, doucement. Puis une marche à pied peut-être un petit peu accélérée, avec des bâtons pour faire de la marche nordique. Il est très important dans ce genre de situation de ne pas rester isolé, d'en parler autour de soi. Il y a souvent des forums de patientes, il y a des associations, il y a même dans les petites communes, il y a des petites associations qui proposent de l'activité physique adaptée. Il faut s'assurer que c'est encadré par des professionnels qui connaissent bien la problématique de l'activité physique adaptée. Mais c'est important de ne pas rester seul et de chercher conseil. J'ajouterais aussi que dans la plupart des centres anticancéreux, il y a des associations qui sont très présentes et qui sont là pour vous aider et ne pas rester seul, oui. Surtout si on n'a pas fait de sport avant.